Hola hola les Verseaux, vous suivez le tarot de Malou. Dans cette vidéo, nous allons regarder ensemble vos énergies du mois de mai 2021, énergie générale. Je vous proposerai dans quelques jours une vidéo sentimentale en détail, comme d'hab. Et je vous mets en haut à droite, là, en haut à droite, là, par là, là où est la bougie. Je vous mets en une vidéo à regarder, c'est l'introduction aux horoscopes, où dedans, je vous présente tous les jeux que j'utilise. Et je vous fais un petit tirage aussi général. Donc ça peut être un bon petit complément. Donc on y va les Verseaux. Quelle est la tendance générale pour vous pour ce mois de mai 2021? Il y en a trop. 3 c'est trop. 2 ça va. Allez les Verseaux. Voilà, on dit de les prendre. Super. C'est quand vous voulez. Hein. Alors, nous avons eu... Ah ben, c'est les mêmes qui ressortent. Ok. Esther, l'étoile du matin. Mon ego est au service de mon âme et je fais confiance au timing divin de mon âme. Je rigole parce qu'il me semble que cette carte est sortie sur l'horoscope de la semaine, hein, qui est en ligne, vous pouvez aller voir. Et que je me souviens de l'horoscope. Bref, on continue. Papesse Jeanne, la pontifie des possibilités. Les possibilités sont illimitées car l'âme est sans limite. Et nous avons pour terminer Estia, la déesse du sanctuaire. Où que je sois, je suis chez moi. Le plus sacré des sanctuaires se trouve en moi. On vous demande de vous aimer. C'est le message qui me vient. On vous demande de vous aimer. Et là, je ne sais pas pourquoi. On va aller voir tout de suite. Mais c'est comme si votre ego... C'est pas la première fois qu'elle sort, elle est sortie là sur l'horoscope de la semaine. Mon ego est au service de mon âme. C'est comme si on rappelait à l'ordre, on vous rappelait à l'ordre. C'est mettez votre ego à sa place. C'est comme si le message n'était pas passé. Et c'est important. Et en dos de deck, j'ai eu la sainte de l'authenticité. Pardon. Je reflète mon être authentique en toutes circonstances. On vous demande, les Verseaux, d'accepter votre authenticité, de ne pas avoir peur d'être authentique. D'être en amour de vous-même à l'intérieur, vraiment. Voyez-vous beau, parce que on verra ce qui sort, mais j'ai l'impression que votre ego essaie de vous rabaisser un peu. Et on a eu la papesse Jeanne, les possibilités sont illimitées. Et en fait, votre ego, il va essayer de couper toutes les possibilités, tous les moments. Mais en fait, c'est pas grave, il faut pas... Par exemple, je vais vous parler de moi, il y a un moment, je me suis dit, putain, j'ai raté le coche, je me sens nulle. Et j'ai rigolé, et puis je me dis, mais non, le coche, si je l'ai raté, c'est que je devais le rater, et il y en aura d'autres en fait. Il y a toujours des possibilités, il y a toujours des possibilités. Mais vraiment, les Verseaux, c'est observer votre ego, aimez-vous, malgré tout, malgré la force de votre ego, et essayez au moins de le remettre à sa place. On va aller voir de quoi on parle avec le tirage du tarot, le message du tarot de Marseille. Alors, on se calme. C'est quand je décide. Pourtant, il y a des bonnes cartes hein, qui sautent, mais c'est pas le moment. Ouh. Ouh, ok. Ah ben là, on a de l'ego, hein, je vous le dis. Hein. C'est un tirage très axé sur l'ego, les Verseaux. Tant mieux, tant pis, je ne sais pas. On prend ce qu'on nous donne. En énergie principale, on a le cavalier de denier. On a envie de partir, on a envie d'avancer, on a envie de conquérir. On n'est pas pressé non plus parce que là, vous voyez, ce cavalier, il marche devant son cheval. Hein, c'est au pas d'homme. Excusez-moi, il pleut. Il marche devant son cheval, il n'est pas pressé, mais par contre, il est déterminé à avancer. Votre atout, on a la 7 d'épée. C'est marrant, c'est une carte qui est très particulière dans le tarot, la 7 d'épée. Et en gros, elle nous dit, vous savez ce que vous voulez, vous êtes décidé, vous savez ce que vous voulez. Et vous allez à la conquête de ce que vous voulez, mais en douceur. Votre défi, votre challenge, c'est notamment, c'est marrant, c'est cette douceur, c'est... On a le cavalier de bâton, c'est chasser le naturel, il revient au galop, comme on dit. C'est le cavalier de bâton, il va trop vite, il s'essouffle, il n'est pas endurant, il parle à toute berzingue et en fait, il s'arrête au milieu parce qu'il n'a plus assez de souffle en fait. Mais votre énergie est dans la douceur, votre énergie principale. Et c'est peut-être là votre ego, il va vouloir vous dire, mais vite, accélère, tu perds du temps, nan.
il va vous dire c'est tout de suite maintenant le résultat. En fait, non. Il y a vraiment besoin de temps. Et là, vous allez travailler la patience, les amis. La patience tout en restant déterminé et en restant sur son objectif. Et la réussite, on a un roi de bâton. On a quelqu'un qui est sûr de soi. On a, regardez comment elles se ressemblent, ces cartes. Enfin, elles se ressemblent de très loin, mais on a un homme debout. Il fait face, il fait front. Et derrière, il a le lion. Il a la force. Tout comme là, on a un homme qui avance, il est debout, il est droit, et derrière, il y a son cheval. C'est l'homme qui mène, l'homme avec un grand H. Et là, la réussite, c'est on est déterminé, on sait où on va, on est à l'arrêt. Donc peut-être que dans votre démarche, vos envies, il y aura un temps de pause, mais vous restez droit, vous restez sûr de vous, et vous restez aussi dans votre lumière, vous la tenez dans la main. C'est formidable, les Verseaux. Allez, on va essayer de voir... On va essayer de recouvrir, d'en savoir un peu plus sur ce mois de mai. Vers quoi vous voulez aller? Allez, avec le cavalier de denier, on va vers quoi? Oh, oh, oh les Verseaux. Vous êtes des petits cachotiers. Mais on va vers de l'amour. Bravo les Verseaux, merci. Pardon. Enfin, merci, pas merci, parce que je fais des horoscopes sentimentaux à part. Merci de ne pas m'en parler trop. On a une reine de bâton, une reine, une femme passionnée, passionnelle, qui sait ce qu'elle veut, qui est déterminée aussi. On a beaucoup de détermination. Et là, on a un roi de denier et un roi de coupe. Alors, soit vous avez plusieurs amoureux, petit cachotier que je vous dis, soit on est dans une triangulaire, soit il y a des envies de triangulaire, ou soit, là, on a un homme qui a une double facette, celle du roi de denier et celle du roi de coupe. L'ambivalence, l'ambivalence pas forcément, mais c'est quelqu'un qui, dans les émotions, vous touche et dans la matière, vous touche aussi. On a un homme fort, on a un homme charismatique, on a un homme qui vous plaît et j'ai l'impression que vous allez vers cet homme-là. Allez, vos atouts avec la 7 d'épée. On est déterminé, on a quoi? On est déterminé avec un cavalier de coupe, on n'est pas pressé non plus. On est prêt à prendre du temps, on est prêt à écouter ses émotions, on est prêt à ressentir, on veut prendre le temps de ressentir. Il y a de la communication. Là, il y en a un peu trop, les enfants. Il va y avoir de la communication sur... Ah ouais, ok, il y a une communication, vous allez échanger, il va y avoir la conclusion, vous allez parler de peurs respectives. On est vraiment dans du sentimental, je suis désolée. Vous allez parler de peurs respectives. Et en fait, vous, votre atout, c'est vous êtes vraiment dans une position de communication et de réception aussi. Vous êtes prêt à vous laisser le temps de discuter honnêtement des peurs, des envies de chacun. Allez, le défi, le cavalier de bâton. La tour, vous avez peur de casser quelque chose, vous avez peur de tout casser. Ouais. Vous avez un pouvoir énorme. C'est comme si... Oh là 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 là, ouais. On a la tour, l'as de bâton et la mort. T'es surprise, j'ai la 7 de denier qui sort et la patience. Soyez vraiment patient. En fait, vous ne voulez pas aller trop vite parce que vous avez peur de tout casser. Et c'est comme si vous aviez conscience que vous aviez les moyens de tout casser. Et d'avoir cette personne. C'est très précis comme tirage, je suis désolée encore une fois. Ça m'est arrivé avec le Capricorne. Et en fait, c'est comme si la situation allait faire un énorme changement dans votre vie. Vous en avez envie, mais pas encore. C'est pas encore le moment. Tous les astres ne sont pas encore alignés. Et donc, vous allez prendre votre temps parce que vous voulez être sûr de vous. Et la réussite avec notre petit roi de bâton, c'est un sacré mois là, les Verseaux. Eh ben, j'ai les 3 que je veux. La réussite, on a une reine d'épée, on a une femme ou une polarité féminine qui sait ce qu'elle veut, qui tranche, qui décide, qui dit oui ou qui dit non, mais il n'y a pas d'entre-deux, il n'y a pas d'illusion. On a la 9 de denier, on se recentre sur soi, on se recentre sur nos envies, sur nos besoins. Et là, on se recentre de façon
solo sur soi. Hein. La 9 de denier, on est tout seul. C'est personne d'autre. C'est nous qui nous occupons de nous. Et on n'attend pas que quelqu'un d'autre s'occupe de nous. Là, on a des personnes qui reprennent leur pouvoir. Et on a la 3 de denier. La 3, c'est l'amour, hein, le chiffre 3. Ça parle de collaboration, de construction à plusieurs. Mais là, en fait, c'est vous prenez le temps. Si vous prenez le temps de visualiser ce que peut être le couple. C'est comme ça que je le ressens. Et en fait, c'est comme si là, les Verseaux, vous vouliez quelqu'un ou quelque chose. Il est là, elle est là. Mais vous savez que c'est pas complètement le moment. Vous allez planter vos graines et vous n'êtes pas pressé. Et bien, bravo pour ça. Et croyez-moi, le tirage de l'amour, il va promettre. Alors, je l'ai pris au sens sentimental du terme. Ça peut être un projet pro. Pour moi, on parle d'amour, mais vraiment, essayez de... Là, depuis 2-3 horoscopes, j'ai du très précis qui me vient, comme si plus j'en faisais, plus j'étais branchée là-haut. Donc, ça peut vraiment pas parler à tout le monde, mais les messages sont tellement audibles dans mon oreille que je ne peux pas vous les retranscrire autrement. Donc là, les Verseaux, on va les voir dans le pro pour vous, dans le professionnel, si ça veut bien. On va aller à la coupe. Allez. On a la protection et le savant. Vous avez le savoir, vous comprenez les choses. On a le guérisseur, le changement de voix, les échanges, les hautes responsabilités. Oh là là, et le conquérant de la guérison. Oh là là. Là, les Verseaux, vous êtes remontés à bloc. C'est comme si vous saviez exactement ce dont vous aviez besoin pour vous. Et là, on est dans le pro. Mais à mon avis, c'est pareil dans tous les autres pans de votre vie. Vous voulez guérir, c'est votre intention principale. C'est... Vous voulez être satisfait dans ce que vous faites. Et le changement de voie, c'est pas forcément changer de boulot, changer de secteur d'activité, mais c'est plutôt changer de façon de voir les choses. Vous allez déplacer votre vision et vous allez favoriser les échanges. Alors là, on a le commerce, c'est plutôt les échanges. Moi, je vois ça, les échanges oraux, la communication, la négociation. Vous allez avoir une énergie complètement différente. Et plus aligné, vous allez être davantage aligné. Parce que j'ai l'impression pardon, que cette Esther là qui nous parle de l'ego, vous allez le virer, pas le virer, mais vous allez le remettre à sa juste place et vous allez prendre conscience de votre valeur. J'ai vraiment l'impression que vous avez tendance à vous dévaloriser et là vous montez quoi, vous montez bien. Ouais, il y a des opportunités, vous dites non au superficiel, non mais c'est très bien. Vous êtes déterminé, vous êtes décidé. Haute responsabilité, le conquérant de la guérison. Vous allez évoluer tout doucement, mais vous allez évoluer. À chaque fois que vous allez être dans votre alignement, à chaque fois que vous allez être dans vos envies, à chaque fois que vous allez être dans une énergie de guérison au travail, ça veut dire quoi? Ça veut dire est-ce que ça me convient? Oui ou non? Oui ou non? Est-ce que ça me plaît? Oui ou non? Dès que vous allez être aligné, dès que vous allez être prêt à vous respecter les Verseaux, vous allez marcher, vous allez monter des marches en fait. Et on va vers de la guérison. C'est un très très beau tirage. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, en gros, c'est plus vous êtes aligné avec vous, vos envies, plus la recherche sera fructueuse. Et pour ceux qui sont en recherche d'emploi, je vois un emploi trouvé durant ce mois de mai. Voilà les amis. On continue avec le message des dragons ou du dragon. Mais des dragons, c'est bien. Il y en a souvent plusieurs. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis les Verseaux? On a celle-là. Oh! Il y a de l'amour dans l'air, moi je vous le dis. Le dragon rose de Kuan Yin. Il apporte l'amour nécessaire à votre équilibre karmique. La rencontre, on verra dans le... Je suis désolée, hein, j'ai pas envie de parler autant d'amour vu que je fais un horoscope spécial. Peut-être qu'on parlera de travail du coup dans l'horoscope sentimental, mais ça sort à chaque fois. Et là, équilibre karmique, ça me fait penser que là, cette rencontre qu'il y a eu, elle est très forte. Elle est karmique, elle est nécessaire et il y a quelque chose à nettoyer avec ça. Bref, voyez tous vos liens dissous par l'amour transcendantal. Savourez votre liberté, cherchez le divin autour de vous. Vous êtes libéré de liens toxiques aussi. Et j'ai eu le dragon christique doré, il vous apporte l'amour supérieur afin que vous puissiez incarner la lumière christique. De la même façon, si vous êtes en reliance et si vous avez des guidances et si vous êtes... pas des êtres de lumière, j'ai tendance à croire qu'on l'est tous, mais si vous avez des capacités, des dons que vous utilisez, vous allez observer aussi, à mon avis, en mai, un développement de ces capacités. Vous allez, je sens que vous allez vous aligner les Verseaux, vous allez être en phase avec vous, et plus vous allez être droit comme un i, plus les infos vont passer par vous. C'est magnifique.
On continue avec l'histoire de l'oracle des miroirs. Pour nos amis les Verseaux, quelle est la petite histoire de l'oracle des miroirs pour vous, mes amis, pour ce mois de mai 2021? J'espère que ça n'aura rien à voir avec ce qui vient d'être vu. Oui, il vient me faire mal. Mais si vous parlez d'amour, vous parlez d'amour, mais voilà. On a des compromis. Ok, on va parler d'autre chose chouette. Que je sais que... Ah, ben non, on va parler d'amour. Il y a des compromis sur une séparation. Oh, ça sent trop bon. Il vient de pleuvoir. Il fait chaud. C'est l'odeur là. L'odeur, la pluie d'été, j'adore. Compromis, séparation, enfant. Bah écoutez. Verdict, rêve. Compromis, c'est un homme. Ouais. Il y a un homme qui va se séparer ou qui va penser à se séparer de sa femme. Il y a beaucoup de culpabilité. C'est quelqu'un qui est très réfléchi. Oh, j'ai le cadeau en dos de deck. C'est quelqu'un qui est extrêmement réfléchi, dans le mental, très terre à terre. Et en fait, cet homme qui a envie de se séparer, elle n'est peut-être pas encore là, la séparation, mais il va y penser. Il va chercher les bons compromis pour pouvoir partir sans faire de mal. Ok. On a les enfants et la chance. Ouais, ça me parle pas. Et le carrefour. Messieurs, là, qui vous sentez concernés, s'il y a des enfants, par rapport à une séparation ou un changement, attention, ça peut être un déménagement aussi, on se sépare d'un lieu de vie. Si vous avez des doutes, bizarrement, les enfants, vos enfants, peuvent vous aider à prendre une décision. Les enfants ont un œil très pur, très simple, de la vie, très facile. C'est basique, c'est magnifique en fait. Et vos enfants peuvent vous aider. Et j'ai l'amitié, j'ai l'impression que cela peut changer les rapports avec les enfants. On a verdict et jalousie. Il y en a qui vont franchir le pas là. Peut-être pas de se séparer, mais de parler à l'autre. Beaucoup de jalousie. Et la personne va... Ouais. Il y a du changement. Ouais, ok. Là, on a un homme qui pense vraiment à se barrer ou à faire des gros changements structurels. Moi, je ressens... Pour moi, on parle de cet homme-là que vous rencontrez. J'ai l'impression que cet homme est pas disponible, est pris. Du coup, il va plus ou moins en parler à sa compagne, sa femme, sa copine, sa meuf, ce que vous voulez. Et en fait, là... Ouais. Il y aura beaucoup d'échanges dans le couple. Et bref, il y aura beaucoup de jalousie là qui vont ressortir, beaucoup de jalousie. Et en fait, on dit à ce monsieur, à cet homme, de nourrir ses rêves, d'être vraiment aligné. Alors c'est peut-être un homme Verseau, hein, évidemment, on est sur le signe du Verseau quand même. D'être vraiment... Ça ne veut pas dire que si vous êtes une femme Verseau et que vous rencontrez un homme, il est forcément Verseau. Attention. Toute la subtilité des signes est là. Trop compliqué. Bref, messieurs qui se sentaient concernés là, par ce tirage, ou mesdames aussi, plus vous allez être dans vos rêves, dans votre alignement, dans vos aspirations profondes, et non plus dans votre ego, plus les changements vont arriver. Et on nous parle de cadeaux là. Et j'ai le cadeau et j'ai la clairvoyance. Il y a de la clairvoyance qui arrive. Hein. Vous avez des messages très clairs. Écoutez-les. Parce que là, l'ego et les messages, je comprends. Moi, je suis en train de raccrocher les wagons. Souvent, je parle en connaissance de cause. J'ai des messages, je vous en fais part, je tire les cartes. C'est facile quand c'est pour les autres, mais quand c'est pour soi, moi j'ai des messages, je vais dire, ben non, tu te trompes. Mais non, en fait c'est ce qu'on nous dit. C'est faites confiance en ce que vous recevez. Et là, avec Esther, c'est remettez votre ego à sa place. Et faites-vous confiance. On termine avec les conseils de l'oracle de lumière. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de lumière? On a le partage. Soyez dans le partage. Je sens beaucoup de communication, moi. C'est vraiment, moi je vois c'est du partage de cœur à cœur. Hein, comme des enfants. Hein. Voilà, des enfants sont beaucoup sortis. C'est partage de cœur à cœur. Parlez comme un enfant. Un enfant, quand il n'est pas content, il dit « je suis pas content ». La responsabilité. Prenez la responsabilité de votre destin. Et on l'a vu dès le début, vous êtes extrêmement déterminé. Et attention aux illusions du mental. On a le karma. Oh là là, le pardon, les cycles.
C'est ouf les Verseaux. Vous êtes en train de transmuter un cycle sur l'illusion. C'est karmique. Et donc là, cette rencontre, si c'est une rencontre amoureuse ou professionnelle ou ce que vous voulez, prenez vos responsabilités dans cette rencontre. Parce que sur ce genre de cycle, que ce soit en sentimental ou au niveau pro, vous avez eu tendance à baigner dans l'illusion. Voyez si ça vous parle, le cycle de l'illusion. De ne pas aller au bout des choses, de ne pas être clair avec l'autre et de ne pas trop poser les questions pour avoir des réponses claires. Vous savez, là où on reste toujours sur l'entre-deux, j'ai envie de savoir mais j'ai pas trop envie d'avoir la réponse. Si ça vous est déjà arrivé, en fait, ce qu'on me dit là, c'est que on vous envoie quelqu'un, quelque chose, pour couper ce putain de cycle karmique. Donc c'est, prenez vos coronesses, prenez vos coronesses et n'ayez pas peur en fait. N'ayez pas peur, j'ai l'impression qu'il y a une communication qui va arriver. Plongez dans l'inconnu et vous allez couper le cycle. Oh là là, il est magnifique ce tirage. Bon les enfants, à bientôt. Ça promet pour le tirage de l'amour. Je vous invite à aller voir votre ascendant, le tirage général, tout. Passez pas 15 heures sur la chaîne parce que ça va vous gonfler. Faites ce que vous voulez. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.